Bonjour, bonsoir, bonjour, et bienvenue dans cette critique des Pirates des Caraïbes 5, La vengeance de Salazar. Un film réalisé par Joachim Ronink et Espen Sandberg, des noms à coucher dehors, avec bien sûr Johnny Depp dans le rôle principal du capitaine Jack Sparrow, avec Geoffrey Rush dans le rôle du capitaine Barbossa, Javier Bardem dans le rôle du capitaine Salazar, Bretton Thwaites dans le rôle de Henry Turner et Kaya Scodelario dans le rôle de Karina Smith, avec bien sûr Orlando Bloom et Keira Knightley qui jouent aussi un peu dans le film, un peu, vraiment un peu. Alors l'histoire, c'est l'histoire de Jack Sparrow finalement, mais c'est surtout l'histoire du fils de Will Turner, Henry Turner, qui veut sauver son père, donc qui découvre, qui recherche plein de trucs sur les légendes de la mer, etc., et les malédictions, qui veut sauver son paternel en découvrant le trident de Poséidon, trident qui est, je veux dire, la seule chose qui peut briser toutes les malédictions de la mer, qui contrôle le trident, contrôle la mer et ses malédictions, et qui va se mettre en tête de chercher ce trident avec Jack Sparrow. Entre-temps, il tombe sur Karina, c'est bien ça, hein, Karina Smith, qui est une orpheline qui cherche le trident parce qu'elle a eu un bouquin quand elle était à l'orphelinat qui était avec elle, le bébé, qui est un bouquin de Galilée, qui parle de comment trouver le trident avec une carte qu'aucun homme ne peut voir. Alors là, la carte qu'aucun homme ne peut voir, et elle répond « Mais je ne suis pas un homme ». Si vous voyez une référence à ce film, voilà. C'est peut-être un clin d'œil à... mais bon. Et donc, ils vont partir à la recherche du trident parce que Jack Sparrow a le capitaine Salazar aux fesses. Le capitaine Salazar, qui est, avec son équipage, a été détruit et maudit dans le triangle du diable par une intervention de Jack Sparrow. Voilà. Ça, c'est le plot. Comment dire? Ça marche pas. J'adore les Pirates des Caraïbes. Du premier au quatrième, j'adore les Pirates des Caraïbes. J'adore le personnage de Jack Sparrow dedans. Juste ce personnage justifie l'achat des 4 films pour moi. Vraiment. J'adore la façon complètement folle de ce personnage de se mouvoir, de raconter sa vie, d'avoir ses plans. Donc, juste pour ça, ça marche. En plus, les histoires sont bien, elles vont bien avec un univers qui s'étend au fur et à mesure, qui est bien. Franchement, j'ai trouvé que les 4 films étaient vraiment, vraiment bons. Même le 4e qui était un tout petit peu en dessous, le capitaine Jack était toujours dedans, le Barbossa était dedans, la façon dont la résolution se fait était bien, j'aimais bien. Là, non, ça marche pas. Autant la première demi-heure du film, ça va. Surtout la scène de la guillotine qui est juste proprement hilarante. Moi, j'ai vraiment rigolé avec cette scène-là. Et après, ben voilà, malgré les gags qu'il peut y avoir, ça m'a pas fait rire. Malgré l'étalage, vraiment, d'effets spéciaux. Et pourtant, je l'ai vu en IMAX 3D, donc la 3D est vraiment super belle, avec surtout sur l'équipage de Salazar, avec les effets de morceaux brûlés qui s'en vont, les décors en peau façon papier brûlé. Franchement, cette partie le fait vraiment bien. La 3D en général donne vraiment bien dans le film. Hein. D'un point de vue visuel, le film est très beau. Mais ça marche pas. En fait, je ne sais pas si ce sera le dernier épisode de la série, mais si c'est pas le cas, tout a été fait pour en mettre plein la vue, avec des effets spéciaux dans tous les sens, des trucs qui... Mais non, c'est trop...
Dans un des commentaires de ma dernière vidéo sur les Gardiens de la Galaxie, on me disait que il y avait dans ce film-là trop de Deus Ex Machina, donc le fait que une situation normalement insoluble se résolve de façon totalement magique, parce que ça pouvait pas être autrement, et surtout sans aucune raison valable. Là, c'est comme ça tout le temps. Toutes les 10-15 minutes, il y a un truc comme ça ne ressemble à rien. L'histoire est d'un bancal au possible. Les personnages sont vraiment mal développés. Jack Sparrow ne ressemble en rien à Jack Sparrow. Ça ne va pas du tout. Et même la résolution de l'histoire ne va pas. Et je ne parlerai même pas des liens entre les personnages qui ne marchent pas du tout non plus. Parce que on apprend à un moment, je ne vais pas spoiler, donc dans la vidéo il n'y aura pas de spoil. On apprend à un moment le nom du paternel de Karina. Ça fait pas vraiment sens. Surtout en regardant un petit peu comment ça se passait dans les autres films, ça fait pas vraiment sens. Parce que quand on regarde, le film se passe 20 ans, enfin 19 ans, après les Pirates des Caraïbes au bout du monde. Qui lui-même se passait quand même quelques années après les autres. Donc, il y a un truc qui marche pas. Simple. Bon. Les fans vont aimer le film, les fans purs et durs vont aimer le film pour sa résolution finale. Parce que, voilà, c'est des trucs qu'ils attendaient depuis longtemps. Moi aussi. Je le dis franchement. Mais non. Non. Ça va pas. Comme je dis, le plus gros problème pour moi, c'est que Jack Sparrow n'est pas Jack Sparrow. C'est une caricature de Jack Sparrow qui marche pas. Ce n'est pas le Jack Sparrow que connaissent. C'est pas le dandy qui a toujours un plan derrière la tête, qui manipule un petit peu tout en étant complètement à l'ouest. Non, c'est un alcoolo qui sait rien foutre, qui sait pas mettre un pied devant l'autre et qui n'a aucune jugeote. Ce n'est pas Jack Sparrow. Les personnages comme Barbossa sont devenus des caricatures d'eux-mêmes. Parce que Barbossa, qui dans l'épisode 4 était un dandy, un petit peu un corsaire au service de la couronne, là il pousse le truc à l'extrême en étant dans le Queen's Revenge, donc le bateau de Barbe Noire si vous vous rappelez bien, et la façon dont il gère Salazar, enfin le problème Salazar qui, après avoir réussi à s'échapper de son triangle du diable de la façon la plus stupide qu'on pouvait imaginer, je suis désolé, ça ne ressemble à rien cette résolution, va marchander. Mais aussi d'une façon très conne. Plusieurs fois, en faisant du Jack. Mais ça marche pas, c'est pas Jack. C'est même pas le personnage qui... Il le fait d'une façon tellement stupide. Ok, on voyait déjà dans l'épisode 4 et dans l'épisode 3 qu'il faisait un petit peu ça. Mais non, là, c'est vraiment du over the top. Non, je suis désolé, pour moi, les personnages ne vont pas du tout. Et l'histoire, c'est du rocambolesque du début à la fin. En regardant le film, après 1h15 de film, j'étais en train de regarder ma montre pour savoir quand est-ce que je pourrais sortir parce que ça me faisait chier. La résolution est arrivée, ok, mais il y avait tellement de tout et de n'importe quoi, des effets qui ne ressemblent et qui n'ont aucune utilité dans le film, des tours de passe-passe complètement dingues, des trucs qui se donnent bien, comme par exemple le bateau de Salazar, qui est un bateau aussi brûlé, qui est capable un petit peu on va dire, c'est un bateau qui mange les bateaux. Je vois pas comment le dire autrement, sans spoiler, parce qu'on le voit aussi dans un trailer. Mais oui, ça donne pas mal. Mais le reste, la figure de proue, c'est nul ce truc-là. Ça n'a aucun sens. La résolution du triangle. Enfin, du triangle pardon. Oui, la résolution du triangle, déjà, ça n'a aucun sens non plus. Les requins, j'explique pas, je dis juste comme ça, mais sans aller loin. Les requins,
Pourquoi les requins, vraiment, bon, quand vous verrez le passage avec les requins, vous penserez à moi. Je vous dis pas de quoi ça parle, mais pourquoi Euh, Non, ça. La fameuse île pour trouver le trident. Tu te dis, mais non, attends, pourquoi Pourquoi est-ce que finalement il y a toute cette recherche au niveau de Karina du trident qui n'a aucun sens? Quelle est son histoire? Ça n'a pas de sens. Voilà, elle le dit dès le départ, elle est astronome et horlogère. Cool. D'où ça lui vient? Qu'est-ce qui a pu faire que? Non. 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 Non, franchement. Et pourtant, il y a deux, trois petits passages sympas, comme avec Maître Gibbs et Scrum. Le passage où à un moment ils sont capturés, c'est assez drôle. Parce que Gibbs c'est vraiment une grosse pourriture, c'est une enflure ce mec. Et voilà, ça le fait bien. Je veux dire, il a trouvé, au lieu d'être le souffre-douleur de Jack, il a trouvé son souffre-douleur, on va dire. Et ça donne bien. Mais tout le reste, non. Le début du film, avec l'histoire de la banque, c'est tellement over the top, tu te dis, attends, mais c'est purée. Ils avaient envie de mettre du grand spectacle au maximum, sans se demander si ça avait un sens ou un intérêt. Donc là, franchement, les réalisateurs, non. Je suis même pas sûr que ce soit la fin de la saga, mais si jamais c'est la fin et que c'est pour finir la saga comme ça, sincèrement, arrêtez-vous au 4. Hein. Le film va avoir du succès parce qu'il en met plein la vue, il a plein d'effets, et c'est un divertissement classique. Mais ça n'a aucun sens. On sort du film et pratiquement tout le monde était dans le même cas en se disant mais what the fuck? Qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce que c'était vraiment ça des Pirates des Caraïbes? Parce que non, il y a même des personnages qui sont sous-exploités, comme il y a une sorcière dans le tas, et voilà, on la voit 2 fois, et on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle va, elle apparaît, elle disparaît, ça a l'air d'être quelqu'un de super balèze, d'avoir une connaissance énorme, pouf. Quel est l'intérêt de ce personnage? 2 phrases, 3, allez, et voilà, non. Je sais pas. Non, je suis sorti vraiment de la séance avec un sentiment très très mitigé. J'avais énormément d'espoir sur ce film, de me dire voilà, c'est Jack Sparrow qui revient, c'est des années après, comment il a évolué. Bon, il est parti, il avait une flotte de bateaux dans son sac, dont le Pearl. Et voilà, non, 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 non. Tu le retrouves dès les premières minutes comme un loser misérable. Autant dans des trucs comme les Gardiens de la Galaxie, ce sont des losers magnifiques qui finissent par s'en sortir, autant là, ces deux-là. C'est quand même n'importe quoi, là. Comme je disais, il faut lui laisser plein de choses, comme ses visuels qui sont très beaux, même s'ils ont parfois aucun sens, vraiment. Comme je disais, le coup de l'île, ça n'a virtuellement et réellement aucun sens. Il y a des trucs qui se passent, comme la résolution, c'est même pas téléphoné, c'est même pas tiré par les cheveux, c'est tiré par les poils des fesses pour faire rétrécir les cheveux au niveau du crâne. Non, je suis désolé. Je ne voulais vraiment pas voir la série finir sur un épisode pareil. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vous faire votre propre avis. Personnellement, en tant que fan de la série, je me suis même refait les épisodes avant d'aller voir ce film, histoire de bien me remettre en mémoire tout ce qu'il y avait, les personnages, les résolutions, pour dire voilà, donc non, c'était comme ça, tout.
Non. Pourtant, il y a des trucs marrants. Il y a même, c'est Paul McCartney, je crois, qui joue le rôle à un moment de l'oncle de Jack Sparrow en prison, avec qui il a un petit échange. Mais non, ça... Enfin voilà. Mon verdict, franchement, pas terrible. Mais enfin, c'est pas tant que c'est pas terrible, c'est juste que c'est tellement du n'importe quoi à tout bout de champ que le film n'a aucun sens. Même si la résolution est minable. Même les différents passages, les différentes sous-résolutions, les plot twists des intrigues et tout comme ça. Le seul truc sympa, c'est la façon, c'est quand Salazar, vraiment sympa, quand Salazar explique sa relation avec Jack Sparrow, qui aussi est assez bizarre, parce que comment il peut savoir qu'il s'appelle Sparrow, etc. Bref, vu que Sparrow a été donné par rapport à cette affaire de la bataille avec Salazar, comment Jack est devenu Jack, enfin le capitaine Jack. Donc ça, c'était sympa, comment il a obtenu tout son attirail. Ça, c'était sympa, ça donne vraiment un espèce d'origin story qui se raconte en quelques minutes. Et ça le faisait, ça... Là, c'était vraiment un bon passage. J'ai apprécié. Mais voilà, c'est juste ça. Le passage à la guillotine m'a bien fait marrer. L'origin story était sympa. Le reste, on s'en fout. C'est pas terrible. Alors, je sais que cette vidéo va pas faire beaucoup de... d'émules, mais je suis désolé. Si vous allez le voir, mettez-moi en commentaire votre avis. S'il vous plaît, pas juste c'était trop fort ou c'est de la merde. Soyez un peu plus construit. Et on va en débattre. Mais là, mon avis à moi, c'est que il est pas terrible. Et c'est bien dommage. Le film avait tout, mais vraiment tout pour être vraiment bien. Le retour d'Orlando Bloom, le retour de Keira Knightley, même, et sachant que Orlando Bloom, enfin Will Turner, donc le point central de la quête de Henry Turner, mais même comme ça, c'est mal géré. Le personnage de Karina a des motivations nazes. Le personnage de Henry, c'est Will Turner, du début des Pirates des Caraïbes. Jack Sparrow n'est plus Jack Sparrow. Barbossa veut se la jouer Jack Sparrow. Et le reste, voilà, non. Salazar est pas mal. Ça, il faut lui laisser. Et c'est tout. Voilà. Rien de plus à dire. Sur ce, je vous laisse et à bientôt pour une prochaine critique à chaud. Bye bye.